Alors coucou tout le monde, après ma petite pause au bord de l'océan, je reprends mes visites des monastères, des 3 monastères les plus prisés on va dire du Portugal, et aujourd'hui je vais commencer par le monastère de Batalha. Voilà, en plein milieu de la ville. Apparemment il déborde aussi très exubérant au niveau de l'architecture, c'est de la vraie dentelle. On voit ça tout de suite. Donc là j'arrive au pied du monastère de Batalha. Une aile du monastère. Oh, j'adore. Regardez comme c'est beau. Il y a comme une fenêtre qui n'a plus de vitrage. Peut-être elle n'en a jamais eu. Je sais pas, en tout cas c'est ce que je continue à la contourner, elle est juste immense. Je coupe les vidéos, sinon ça serait très long de faire le tour ensemble. Regardez ces gargouilles, comme elles sont belles et réalistes. Oh, on a même la lune qui est en phase descendante, qui nous accompagne. Regardez, c'est majestueux. Alors c'est du style manuelin à l'intérieur, qui est un style qui reprend tout l'accastillage de bateaux, les cordes, etc. On essaiera de voir ça de plus près quand on sera à l'intérieur. En fait là je fais tout le tour, je cherche par où on rentre. Oh, regardez dessus. Il y a un dragon. Et bien voilà, je suis devant le portail, l'entrée principale du monastère de Batalha. Donc il a été construit, commencé par Jaio Ier, qui a fait vœu à la Vierge et gagné une bataille de lui construire une majestueuse cathédrale. Donc ben voilà le résultat, il a bien gagné la bataille et franchement, c'est pas moqué d'elle. Elle est grandiose. Eh bien ça y est, je me trouve dans la chapelle centrale. Alors apparemment les voûtes, ce sont les plus hautes du Portugal. Et il y a donc de multiples chapelles au fond, avec des vitraux absolument hallucinants de réalisme, et au niveau des couleurs. J'adore, avec le soleil, ça fait des couleurs sur le sol. Voilà, on se rapproche du maître-autel. Tout à droite, c'est une princesse, et non pas une sainte, ou même... il y a des femmes partout dans les représentations religieuses, au Portugal en tout cas. Que ce soit des princesses, que ce soit des saintes, beaucoup de saintes, bon évidemment la Santa Maria. Et ça fait du bien, ça change de la France. Et de son patriarcat même religieux, alors qu'on a des magnifiques saintes aussi en France, mais qui sont sous-représentées dans les lieux religieux, à part la Vierge Marie. Voilà, on a fait le tour de la grande chapelle, un peu en accéléré. Et me voici à présent dans le cloître, donc, qui a été construit par les successeurs de Jao. En effet, plusieurs rois se sont succédés à la construction de ce monastère. Regardez un peu comme c'est beau, comme c'est fin. La difficulté quand on sait de sculpter dans la pierre, d'arriver à faire tous ces détails. Alors j'espère que vous voyez, c'est un peu
à contre-jour. Ce qui m'a surpris déjà dans le cloître précédent, c'est que par rapport au cloître auquel on est habitué en Espagne notamment, c'est qu'il y a toujours des pièces d'eau. Et là, il n'y a pas d'eau. Il y a des sculptures dans le jardin, mais il n'y a pas de pièces d'eau. Alors maintenant, je pénètre dans la chapelle du fondateur. Le fondateur, c'est Jao Ier. Voici son tombeau. Il repose sur des lions et il y repose avec sa compagne, la reine Philippa. Ils sont main dans la main, tous les deux, ça vient. Je voudrais le voir d'en haut. Ils se tiennent la main. Regardez ce magnifique travail. Ah. Et il y a également leur fils, dont le tombeau se trouve là, qui repose dans cette chapelle. The mother and the father is over there. He's of Portuguese and of English, in fact. Oh. The mother English Yeah. and the father Portuguese. Oh, okay. Avec les emblèmes. One of his brothers, Pedro, and over here we have one nephew. Voilà. Le figlio et les parents. Alors ici on a la salle du chapitre, c'est très étonnant en fait, c'est un hommage qui a été rendu aux soldats portugais qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a deux corps inconnus, un lardon africain du Mozambique et je crois un flamand, je ne dis pas de bêtises. Ils sont gardés en permanence en hommage. Voilà, je vous montre plus en détail les sculptures des arcades. Alors on a effectivement tous les symboles du manualisme avec ici, là, j'ai mangé le nom, la géode qui aidait les marins. On a tous les végétaux exotiques. On a au centre la croix de Malte, croix du Christ. On a donc les piliers avec comme les troncs des palmiers. On a les plantes qui tombent. Oh, just like that. Voilà. Il n'y a pas trop de cordage, ça doit être les cordes là qui s'entrelacent en fait, telles des lianes au soleil. Et si elles sont dans le salle du lavabo, ils vont faire leurs ablutions les moines. Où là on a aussi des plantes exotiques qui s'entrelacent avec les piliers. Voilà les cordes de marins et les pigeons. À présent, je me trouve dans un second cloître qui mène aux chapelles inachevées. Alors en fait, c'est des chapelles, comme le nom l'indique, dont la construction a été arrêtée pour se consacrer, les fonds en tout cas, au monastère de Saint-Jérôme de Lisbonne. Alors c'est très étonnant, mais on a donc des soldats inconnus qui reposent dans ce monastère, mais il y a également un musée militaire, une des salles qui est dédiée au culte militaire avec plein d'objets. C'est assez surprenant dans un lieu d'amour et de paix tel que normalement sont conçus les édifices religieux. Alors je suis toute excitée parce que je me trouve dans le cloître à l'étage qui ne se visite pas normalement, mais en discutant, j'ai eu l'autorisation de monter. Donc je suis trop contente. Voilà.
et je vous fais partager ma joie. On va voir l'autre côté. Waouh, qui donne sur la place. Aujourd'hui, il n'y a pas il y a quelques nuages, mais il va faire très chaud. Allez, c'est l'heure d'une petite pause pique-nique dans la forêt sur le chemin qui me mène à la ville religieuse, spirituelle de Fatima. Alors cette fois je me trouve devant la troisième merveille donc des monastères, c'est le couvent San Cristo a Tomar qui était un fief des Templiers en fait qui avait un pouvoir énorme au Portugal et qui ont d'ailleurs permis de financer beaucoup les découvertes. Voilà, j'entre et je découvre en même temps que vous ce couvent. Alors après avoir gravi un escalier de plusieurs étages décoré d'azuleros, j'arrive, regardez comme c'est beau, dans la salle des rois avec le toit en forme de bateau. Alors je continue d'avancer, il y a des petites salles qui font comme des endroits pour prier, pour faire des ablutions. J'arrive dans le cloître avec des orangers entourés d'azuleros. Regardez sur ce petit passage dont je vous parlais, entièrement décoré du sol au plafond. Allez, je vous emmène dans la salle suivante et je reviendrai voir ensuite. Donc, il y a un deuxième cloître. Là, on est à l'étage avec les jardins. Regardez un peu ces plafonds en fond de bateau aussi. Alors du même cloître, on a vu sur les édifices qui ont d'abord été construits en amont de ce couvent. Et je vous emmène voir la vue de l'autre côté aussi. À ce endroit, oui. Voilà. Il y a des jardins, des parcs et encore au fond une autre époque qui se mélange. Donc on est toujours dans un des deux cloîtres. 1626. Encore une petite chapelle entièrement recouverte d'azuleros qui montre les martyrs, les passions du Christ. De l'autre côté, le petit Jésus qui naît. Voilà, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, c'est le grand, pas le grand chef, mais le grand orateur des Templiers qui a fait construire donc, ce premier château dans les années 1150-60. Le grand gouverneur des Templiers. Ah oui, je voulais voir avec vous aussi cette cheminée avec les blasons. Là, à présent, on entre dans la sacristie qui a l'air plutôt sobre par rapport à ce qu'a annoncé toujours la croix lors du Christ des Templiers. Mais ce plafond sublime, la croix des Templiers, la sphère armillaire, et puis tous les décors qui l'ornent. C'est
vraiment tout un labyrinthe, tout un dédale qui mène à plein de petites salles différentes, de passages qui nous emmènent sur des cours diverses et variées, des escaliers secrets où on ne peut pas forcément aller. Voilà encore une vue magnifique sur l'autre partie du couvent. Allez, maintenant je vous emmène dans l'église. Regardez un peu comme c'est beau, comme c'est décoré. Sublime, l'église de la Ciaola où venaient les Templiers. Et regardez comme c'est étonnant. C'est fait de manière circulaire. Alors il paraîtrait que c'était pour que les chevaliers puissent entrer avec leurs chevaux et se placer dans les entraves pour assister à la messe. La sphère amarinière, toujours. La croix de Malte. Je vous fais un rapide tour décoré jusqu'au plafond. Une statue. Les fenêtres. Et regardez encore l'arrière. Toutes ces peintures. Grandiose. C'est le mot qui convient, grandiose. Et là, on a encore une petite chapelle. Et avec la chaire tout en face. L'église centrale. On arrive dans un autre cloître qu'on dominait tout à l'heure. Ah, et voilà la fameuse fenêtre manueline qui reprend tout donc le blason, la sphère amarilière, les nœuds avec les cordages, toutes les plantes exotiques, tous ces nœuds. Voilà le style emmanueline pur.